peindre un ciel très coloré à l'aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Coq de Crayon, une chaîne pour apprendre à peindre comme un pro, même si on est débutant. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre aventure des ciels. N'hésitez pas à me dire si vous en avez jusqu'à là des ciels. Sinon, je pense à encore une proposition certaine, colorée aussi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi qui n'étais pas très fan des ciels très présents, parce que je préfère mettre l'accent donc sur la ville, sur la terre, etc. Je trouve en attendant que c'est très formateur de travailler les ciels, voilà, parce que on travaille les formes. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, de ne pas vous lancer dans vos ciels comme ça, sans bien équilibrer la forme de vos nuages. C'est important, ce sont des formes importantes. Et donc, ils vont jouer tout à fait vraiment, ça va être les héros de la scène. S'ils sont raides ou s'ils sont pas équilibrés les uns avec les autres, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment soit préparer son croquis, soit préparer son croquis. Voilà, je dirais l'un ou l'autre, préparer ou préparer. Donc, bref, aujourd'hui, un ciel coloré, je vous montre lequel. Ça va être celui-ci. Alors, par rapport à la fin de la vidéo, vous le verrez, parce que j'espère que vous irez jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, d'ailleurs. Donc par rapport à la fin de la vidéo, j'ai foncé un peu plus le paysage en bas et je l'ai bleui. Alors je voulais pas passer 2 heures sur ce qui est la terre, la campagne, ce qu'on veut bien, parce que c'est très abstrait, parce que je voulais me concentrer sur le ciel, pas non plus vous noyer d'infos, et de toute façon, un ciel présent comme ça, on peut pas faire quelque chose, enfin mon sens, hein, d'hyper travailler en bas, ça fait beaucoup, faut savoir qui on montre. Pour moi, on peut pas montrer les deux, donc bref. Je suis partie sur un paysage assez abstrait pour mettre la valeur sur le ciel. Et donc, j'ai bleui en bas, c'est beaucoup mieux que ce que je vous montre tout à la fin. Mais, de toute façon, à la fin aussi, je vous montrerai l'aquarelle terminée. Hein, mais c'est pour vous dire que j'ai corrigé quelque chose hors caméra, j'ai passé un avis bleu, simplement. Donc, j'ai fait mon croquis, parce que ce serait un petit peu malhonnête de vous dire de faire un croquis et de pas le faire. De toute façon, là, surtout pour les ciels, je le fais. J'ai fait un croquis, donc dessin des nuages. Après, j'ai posé les couleurs. Voilà, donc c'est sur du papier... ordinaire dessin, mais ça c'est très bien, je trouve, pour poser ces couleurs, et même à la limite, je trouve que des fois on a des choses super sympas qui arrivent sur un papier, comme ça, dessin, et on veut trop bien faire sur son aquarelle, et c'est pas mieux. Et, par l'exemple, je vous le prouve. J'ai voulu essayer une technique, peut-être pour simplifier, par peur que vous ayez des bleus des bleus et d'orange qui se mélangent, des violets et d'orange qui se mélangent trop. En fin de compte, non, c'est pas sympa. Vous-même, si vous faites ce que j'ai fait ici, vous allez vous trouver avec des trucs, des formes très découpées. J'ai pas aimé du tout, donc je ne vous le propose pas de cette manière. Je vous le propose donc autrement. Je vous dirais franchement, je viens de le faire, je sais même plus. Donc regardez la vidéo parce que j'ai oublié moi. Tout ce que je sais, c'est que on ne prend pas de risque de se retrouver avec un vert, ni avec une couleur grise ici entre le violet et le orange. Parce qu'ici on a du violet, ici on a du orange, mais en fait entre les deux on a des couleurs très grisées pour nos nuages. Donc franchement il vaut mieux faire comme ça, lutter contre les formes fermées qui seraient comme ça, même si je l'avais continué c'était trop fermé, bref. Et pour avoir quelque chose où les formes s'ouvrent par endroits, moi j'aime bien cette version, elle est gaie. Voilà, ça va vous apporter un petit peu de lumière dans votre hiver si vous en avez marre de l'hiver. Moi, franchement, j'en ai pas marre parce que j'ai peur de la chaleur de l'été, mais c'est une autre histoire. On en parlera plus tard, peut-être. Donc, ma version, celle que j'ai devant les yeux, je l'aime bien. Je suis curieuse et inquiète de voir ce que ça va donner à l'image. Voilà, vous qu'allez la regarder. Donc, je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie pour vous expliquer au mieux, pas à pas et en détail, comment réaliser un ciel coloré avec la lumière ici qui vient de là. Tac, je vous le dis parce que si jamais j'oublie après. Donc, la lumière traverse le nuage, d'où ces lumières très orangées. C'est pas, petite précision, hein, c'est pas un ciel d'orage. C'est un ciel... de nuages avec la lumière qui passe à travers les nuages. Voilà, d'où ces oranges. Donc, je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie
et j'espère que vous allez rester pour le tuto. Alors j'ai dessiné quelques nuages en m'appuyant sur mon croquis. Alors ici j'ai un nuage, je vais un petit peu le contourner et mouiller avec de l'eau. Alors j'ai fait un essai, j'ai trouvé que ça faisait vraiment pas assez fluide, donc je vais mouiller au moins ici, et puis peut-être mouiller au fur et à mesure, tout simplement. Donc je vais partir en bleu céruléum. Bien fluide, mais quand même bien soutenu en couleur, parce que j'ai besoin du bleu. Voilà, c'est mouillé, donc ça va le faire tout seul. Ici, c'est mon nuage, donc après ici, je vais le contourner. Mouiller un peu ici parce que j'avais pas mouillé ou parce que je trouve que c'est trop raide, par exemple, et je continue. Je vais reprendre de la couleur parce que je veux que ce soit bien bleu. Je fais attention à la forme de mon nuage. Si une forme se crée toute seule, par exemple ici ça fait tout seul, bien je le laisse. Si je trouve que c'est pas assez bleu, je vais retourner, éventuellement. C'est humide, donc ça fait des jolis effets. Voilà, tout ça c'est sympa. Ici, ça me va bien. Ici, ça me va bien aussi. En théorie, ça devrait être plus clair que là. Je fais attention à pas avoir de raideur dans mes nuages. Ça fait à peu près ça. Je suis vite perdue dans mes dessins. En tout cas, ici, c'est un nuage. Hop. Ici, j'adoucis. Ça, c'est sûr. J'adoucis là. Tac, tac. Je vais prendre du bleu outre-mer. Bleu outre-mer. Pointe d'orange. Et surtout plus bleu que vert. Pour avoir un gris. Voilà, je veux un beau gris, mais un beau gris bleu. Je fais un petit essai ici. Pas assez bleu à mon goût et un peu trop fort. Hop. Pour l'ombre de mon nuage, éventuellement je vais rincer mon pinceau. Donc, je vais respecter mon dessin plutôt. Qui est à peu près là. Voilà. Hop. Voilà, je vais adoucir jusqu'ici. Très bien. Attention donc de ne pas avoir trop de lignes. Si c'est un nuage blanc, je fais quand même quelque chose de doux. Ça sera toujours le temps après de venir renforcer. Ici, j'ai un tout petit peu d'orange. La lumière vient d'ici. J'ai oublié, je suis désolée. Voilà, mais je veux pas de la raideur. Chat échaudé, craint l'eau froide. Voilà. Hop, impeccable. Ensuite, c'est à nouveau gris. Donc, toujours bleu outre-mer. Orange. Transparent. Un petit peu plus soutenu ici. Pourquoi pas. Hop. Je rince mon pinceau.
Et j'arrange mes nuages. Et c'est là qu'on peut aussi, par exemple, venir faire ouvrir un peu des blancs de nuages avec un papier absorbant. Pourquoi pas si on trouve que on est trop foncé ou que la forme ne nous plaît pas. C'est tout pour l'exemple. Je vais vite adoucir ici parce que je veux pas quelque ligne qui me coupe. Je vous ferai voir après ma première tentative et j'ai pas aimé du tout. Hop, adoucir. Voilà. Encore une fois, hein, papier absorbant, pourquoi pas. C'est fait pour. Et on peut créer des nuages très très sympas. Hop, voilà. Bon, je reprends mon gris. Toujours le même. Comme ça, j'ai ce gris à droite et je l'ai à gauche et je l'ai pas au même endroit. Mon orange. Bien, je me suis trompé parce que mon orange, il était beaucoup plus haut. Trompé par rapport à mon dessin. Pendant ce temps, je vais reprendre du bleu céruléum parce que j'ai envie de mettre plutôt bleu ici. Voilà. Ici, j'adoucis. Je vais venir avec mon orange parce que je voudrais que ce soit orange ici. Le plus fort de l'orange, c'est là. Hop. Après, ça grise. Ça va, c'est sympa. Et toujours pareil, après je verrai en bas, mais l'orange il passe à travers le ciel, donc ce qui va me permettre moi de lier ici. Hop. Pour pas avoir une bande. Une bande toute seule. La pauvre. Voilà, un petit peu de jaune éventuellement. Pour le plaisir. Jaune clair. Ok. Et là c'est l'horizon et j'ai un violet à l'horizon que je vais faire avec un bleu de cobalt et un lac de Garance rose. Je veux un violet qui tire sur le bleu, pas un mauve, je veux un violet. C'est pas mal. Et si ça se mélange dans l'orange, ça me gêne pas, ça me fera des parties un peu plus neutres. En dessous de l'horizon. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Donc ça c'est bien, je vais renforcer mon violet. Bah écoutez, moi je suis satisfaite, je vais bien poser de l'eau ici pour pas avoir une ligne dure, on verra le bas du paysage. Après, on peut renforcer certains endroits. Commencer. Je pense que c'est quasi sec. Ici, par exemple, j'aime bien l'orange, mais je pense qu'un peu plus, ça serait sympa. Je vais le renforcer. Hop. Adoucir, parce que c'était très doux et c'est ce qui me plaisait.
Voilà, ici par exemple, si j'ai quelque chose de délimité, c'est pas tout. Ça, c'est bon. Ensuite, là, ça m'a l'air assez humide, donc je fais attention de pas avoir trop d'eau, trop d'humidité dans mon pinceau. Hop. Mais je vais pas le faire sur sec parce que sinon, rebelote, ça va faire trop raide. Là, c'est pas mal, ça me va assez bien. Je vais l'adoucir. Normalement, je vais le faire léger. C'est de là que vient la lumière et ce côté très orange. Je veux pas faire des lignes, j'en ai fait un peu là, je veux bien suggérer des lignes, mais pas quelque chose qui fait penser à un lever de soleil, carte postale. Bah, je trouve ça plutôt sympa, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis. On verra bien ce que ça donne en images, parce que des fois c'était décevant. Je vais repasser un peu de bleu céruléum ici. On peut mouiller avant, hein. Franchement, on peut mouiller avant. Si vous voulez faire un gris comme j'ai fait ici, qui est très joli, hein, avec un bleu outre-mer et un orange, faites attention que le orange soit vraiment transparent, parce que sinon ça va pas aller. Ça va pas faire une jolie couleur, et puis ça va pas être sympa. Tout simplement. Tac. Bon, écoutez, moi je suis satisfaite, donc je vais m'arrêter là. On va faire un paysage, donc quand même beaucoup de lumière, puisqu'on a quand même de la lumière, même s'il y a des nuages, moi j'ai beaucoup de lumière. Donc je vais partir un petit peu là-dessus, sur cette idée-là. De très frais, et qui s'accorde bien avec mon orange et mon violet. Alors, qu'est-ce que ça va? C'est trop vert, mais c'est dans l'idée. Je vais prendre du jaune pour aller avec. On l'adoucir un petit peu. Donc ici, assez jaune pour jouer avec mon violet. Toc toc. À la limite, même tout simple, tout bête, ça met bien le ciel en valeur. Je prends du vert émeraude et du terre de sienne naturel. Donc vert émeraude, terre de sienne naturel, qu'il faut que j'humidifie. Et c'était un jaune chartreux, qui d'ailleurs est le même, à mon humble avis, que Or Vert de Winsor & Newton. Voilà, si vous aimez Isaro, donc vous avez ce jaune chartreux magnifique, et si vous aimez Winsor & Newton, vous avez Or Vert qui est magnifique aussi. Hop, ça c'est Winsor & Newton Émeraude.
Non, d'ailleurs, c'est pas Winsor & Newton, celui-ci. C'est Séneville. Je vais prendre mon bleu céruléum pour qu'il se passe quand même quelque chose dans mon paysage. Et puis le bleu rappellera le ciel, même s'il y a du vert dessous et du jaune. Ça sera sympa. Voilà, un petit paysage tout simple au niveau du sol. Un petit peu plus compliqué, effectivement, au niveau du ciel. Je vais laisser sécher ici, je ferai quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Par contre, j'ai envie de rejouer un peu là-haut. Pour mettre en valeur mon nuage sans ajouter de raideur, je vais essayer du moins. Hop. Faudrait presque se mettre à l'envers là. À mon humble avis. Je trouve que ça soit sexy. Alors pour indication, le violet c'est mon ciel. Je n'ai pas pensé à vous le dire plus tôt, mais le violet c'est le ciel. Donc ça peut pas être une bande nette en haut, en bas à la limite. Ah, je peux mouiller et remonter un peu. En fait, je lui donne un peu plus d'importance et je marque un petit peu plus l'horizon. Voilà le pourquoi de ma décision d'y revenir. Pas mettre trop de violet parce que je veux pas que ça me plombe. Ça peut se travailler un moment, hein. Je pense que demain j'y serai encore.
Je veux pas couper par contre. Donc faut que je fasse attention de pas délimiter certains endroits. Pas que ça me coupe mon aquarelle en petits bouts. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Est-ce que c'est qui? Ok. Je vais être très abstraite en fait en bas. Je sais pas qu'on y voit, oui. Mais j'aurais besoin un petit peu de vertical. Et je sais pas, qu'est-ce que ça peut être. Parce que là, je veux qu'on comprenne que c'est le ciel. Mon violet, donc... encore un peu humide, donc ça évite de faire des bêtises trop nettes. Ah, attention, n'oublions pas que c'est le ciel, le point d'intérêt, donc Fujimoto. Je vais m'arrêter là. Voyons voir ce que cela donne. La question est, est-ce que j'ai un beau ciel lumineux? Écoutez, je suis plutôt satisfaite, j'ai la lumière que je voulais. Dans mon ciel, des nuages. Je suis satisfaite de mon côté, j'espère qu'il en est de même pour vous. C'est terminé. Voilà, les meilleures choses ont une fin. Cette aquarelle est terminée. Voilà ce que ça donne. Et vous pourrez remarquer assez rapidement, donc, que j'ai un petit peu bleui, foncé aussi, mais un petit peu bleui le bas abstrait, donc, de ce paysage. J'espère que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo, à suivre l'avancée de ces nuages, de ces lumières orangées. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.